Alors l'UDELM, c'est l'Université d'été Lyons de la musique, qui a été créée il y a 23 ans et qui rassemble des jeunes qui viennent travailler et qui ont pour finalité de se produire, de passer quelquefois des concours en septembre, concours nationaux, internationaux, et qui travaillent avec des maîtres de qualité. Alors cette idée, elle m'est venue après d'une manifestation à Marseille où j'avais organisé des rencontres européennes de l'ensemble de chambres. Et le principe était qu'ils venaient de l'Europe entière, qu'ils travaillaient, qu'ils vivaient chez l'habitant. Et puis les transposer ici dans le cadre de l'Université d'été Lyons de la musique, c'est-à-dire un peu les mêmes principes. Avec des concerts le soir et puis de faire venir des maîtres. L'idée géniale de Claude Antenois de nous fixer dans les Hautes-Alpes ici, c'était d'apporter dans cette région une animation culturelle qui était en parallèle avec l'animation sportive qui existait depuis longtemps. Donc les premiers concerts que nous avons donnés d'abord à Embrun, toujours ce concert final qui a toujours existé, et puis après il y a eu le concert inaugural. Alors c'est vrai que l'UDELM, c'est donc 20 années quasiment de festivals et de masterclass. Donc autour de ces 20 dernières années, on a cumulé quand même presque 1 millier d'élèves. On a cumulé plus de 25 000 spectateurs. On a cumulé 150 concerts, je crois à peu près. Mais l'UDELM, c'est au départ aussi sur le plan, je dirais presque juridique, une association fille du Lyons Club International. Et l'UDELM s'est calqué un peu sur cette notion d'international, puisque nos profs viennent de plusieurs pays, nos élèves viennent également de plusieurs pays, et tout ce petit monde, disons, qui vient d'horizons très différents, arrive ici, vivent ensemble pendant 10 jours, parlent français pour la plupart, certains dévient un peu sur l'anglais parce que c'est un petit peu la langue internationale aussi, hein. Mais il y a quand même une majorité de discours en français. Et puis la musique, c'est un discours, je dirais, international. Il n'y a pas besoin de traduction pour écouter de la musique et surtout pour comprendre la musique. Alors l'appellation Lyons Club, elle a mis 2 ans pour arriver. Grâce à effectivement au président international, Jacques Garello, qui était effectivement directeur international, qui a défendu, soutenu notre candidature, nous avons obtenu l'appellation Lyons Club International. Mais les 2 premières années, c'était université d'été. Après, quand le terme Lyons Club a existé, on a créé le festival de musique classique de Lambrunet, avec toujours le même système, un concert à 18h et un concert à 21h. Le fait de jouer dans les petites églises de Lambrunet nous a amené à créer ce festival. Au début, c'était les masterclass avec quelques concerts. Maintenant, c'est un véritable festival que nous avons créé, dont nous avons créé le nom il y a une quinzaine d'années maintenant.
et qui nous permet de rayonner, de faire rayonner la culture, la musique classique dans 13 communes aux alentours, ce qui est reconnu d'ailleurs par le département. Finalement, toi qui l'as depuis très longtemps, tu es très à même de nous dire, donne-nous une journée type d'un stagiaire à l'UDELM. Tout démarre le samedi matin, où il y a la rencontre des élèves et des professeurs. Les professeurs donnent leur planning de travail. Donc l'élève s'en va pendant une demi-heure, 3/4 d'heure à son cours avec son professeur. Ensuite, le professeur lui donne un certain nombre de travail personnel à faire. Hein. D'abord parce que l'élève est censé intervenir dans les petits concerts, donc il va travailler ses partitions. Et quand il est mineur, il a des activités organisées par nos 2 BAFA qui leur proposent sur un planning préparé, soit d'aller se promener, il fait beau, il faut en profiter, avec un pique-nique, ils font un peu de marche, ils font du ping-pong sur la place, ils vont à la piscine, ils aiment bien ça. Et puis, à l'hôtel, jeux de cartes, jeux de société, etc. Nous nous sommes fixés ici, ce qui permet d'abord d'être dans un cadre merveilleux, d'offrir à nos élèves ce cadre-là, à nos maîtres aussi, et puis d'avoir tout dans le même lieu. Et entre-temps, ils font aussi une chose qui est importante pour eux, pour nous, c'est qu'ils font des concerts. Et ça, pour eux, les concerts, c'est une formidable formation. Parce que ce sont tous des musiciens, certes, alors plus ou moins aguerris, mais qui n'ont pas, pour la plupart, l'expérience du public. Et quand ils se retrouvent, comme la dernière fois, dans une église pleine à craquer, il y a quoi y avoir cet trac. Et comme disait, je ne sais plus qui, je crois que c'est Sacha Guitry qui disait « Le jour où tu n'auras plus de trac, il faut que tu arrêtes de jouer ». Nous avons souhaité organiser une conférence de presse spécifique pour rappeler combien ces échanges internationaux sont importants. Cette ouverture vers les autres pays sont essentielles aussi à l'échange, à la connaissance, à la compréhension de ce que sont les autres aussi. Et quand on connaît, on n'a forcément pas le même regard que quand on ne connaît pas. Donc ça change tout sur la manière de voir aussi les autres et l'autre. Et puis c'est la jeunesse.
Au niveau de cette jeunesse, on a souhaité là aussi mettre en avant, en tout cas nous au niveau de la ville d'Embrun, parce que vous le faites et parce qu'on vous remercie chaleureusement de le faire, on a voulu donc mettre en avant aussi donc l'importance que doit prendre la jeunesse dans la culture, dans cette diversité culturelle, parce que la jeunesse, ça représente l'espoir, la jeunesse, ça représente l'avenir, et que notre rôle à nous tous, c'est là aussi de mettre en avant et de mettre en valeur cette jeunesse, qu'elle soit francophone ou pas. Bon, il se trouve que là, elle est francophone et c'est une bonne chose, mais en tout cas, mettre en valeur donc cette jeunesse et sa diversité, son attachement à la culture, pour faire de la culture et de la jeunesse le vecteur de messages d'humanité, d'ouverture, d'acceptation de la diversité. La culture, c'est aussi l'élévation de l'âme et de l'esprit. Et vraiment, je me dis qu'au bout du bout, ce qui reste dans la vie, c'est le merveilleux, c'est la culture, et c'est ces échanges. Et je pense que tous, à un moment donné, on se souviendra de ces moments précieux, parce qu'au fond, c'est ça qui reste, parmi tout ce qu'on fait. Antonella, ça fait combien d'années que tu fais de la guitare? Actuellement, ça fait 6 ans que j'ai fait de la guitare au Conservatoire de Marseille. Et c'est la première fois que tu viens à l'UDEM? Oui, c'est la première fois. J'en avais entendu parler déjà 2 fois. Je connaissais le Lions Club de nom, j'avais eu de très bons retours. Et je me suis dit, une semaine de guitare, quoi de mieux? Et je me suis dit, ça va être parfait. Et alors, comment se passe cette première semaine de stage? C'était super, l'ambiance était incroyable. Les concerts aussi des maîtres et des élèves, c'était vraiment une expérience inédite et qui donne déjà une première expérience de la scène. Et c'est super. Très bien. Et alors, est-ce que tu reviendrais? Bien sûr, oui. L'année prochaine, vraiment, je pense que je vais revenir. L'ambiance ici est formidable et vraiment, je pense vraiment revenir l'année prochaine. I think the first day when I come here, I see the mountains is really nice, and I really like the view of there, and the people I met here is really nice, you know. I got many friends of music, and they give me many helps of this. If I have chance, I must come back because it is a really good place for me to just progress myself. Donc moi je viens de Marseille et je suis venue sur ce stage pour m'améliorer en piano. Je fais du piano et je fais aussi de la guitare à côté, mais pas dans ce stage. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que c'est ta journée type à l'UDEM? D'abord le matin à 9h j'ai un premier cours et ensuite j'ai des heures de travail réparties dans des studios avec des pianos droits pour pouvoir travailler en autonomie entre les cours.
Est-ce que avec tous tes progrès, ça te donne envie de revenir l'année prochaine? Oui, j'aimerais bien revenir pour pouvoir m'améliorer encore plus et faire plus de concerts.